Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un viking qui fait équipe avec une armure extraterrestre. Bienvenue sur le Coin Comics, aujourd'hui on parle de X-O Manowar tome 1 de soldat à général et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Aric de Dacis est un Wisigoth, il est né il y a plusieurs siècles. Alors qu'il menait sa vie avec son peuple, il a été capturé par des extraterrestres. Il est parvenu à se libérer grâce à une armure qui elle aussi est extraterrestre. Il s'agit de l'armure X-O Manowar. Et au début du comics, on retrouve Aric sur la planète Gorin, où il a commencé une nouvelle vie en s'occupant de ses terres avec son épouse. Mais bon, bien évidemment le calme ne va pas durer et il est enrôlé de force dans une armée extraterrestre. Bon, à vrai dire, il n'est pas vraiment enrôlé en tant que soldat, il est ni armé ni équipé et il va partir au front avec d'autres esclaves et il est sur le champ de bataille pour une seule chose, prendre une balle à la place d'un soldat Azur et permettre à l'armée Azur d'avancer plus facilement. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il va pas la prendre cette balle et qu'il va même avoir son importance au sein de l'armée. Mais Aric il voulait plus du tout entendre parler de l'armure X-O Manowar et il va être obligé de s'en servir une dernière fois pour se sortir de cette impasse et sauver la planète sur laquelle il vit. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Alors au scénario on a Madkin. Madkin c'est un petit peu un architecte chez Valiant parce qu'il a travaillé sur beaucoup de séries, Divinity, Ninja, The Valiant et là il travaille sur X-O Manowar tome 1 et clairement il réussit encore une fois un excellent comics, un excellent tome 1 tant c'est difficile je pense de traiter X-O Manowar parce que c'est un personnage assez atypique pour un super héros et c'était clairement excellent de bout en bout et le cliffhanger en plus final que nous laisse le scénariste nous donne déjà envie d'avoir la suite dans les mains. Le premier dessinateur sur ce comics, de l'issue 1 à 3, c'est Thomas Durello. Thomas Durello, c'est un dessinateur que je connaissais pas du tout. Il réalise un excellent travail, des planches et des splash pages à couper le souffle et surtout les scènes d'action qui sont, je trouve, particulièrement réussies, même si, je préfère le dessinateur qui est sur l'issue 4 à 6, qui n'est autre que Doug Braithwaite. Doug Braithwaite, c'est clairement le dessinateur que j'apprécie lire ces temps-ci sur les comics Valiant que je suis en train de lire. Je pense à Imperium, je pense également à Bloodshot USA dont on a déjà parlé sur la chaîne. Doug Braithwaite, il réalise clairement un travail de fou à chaque fois. J'adore son dessin, j'adore toutes les planches qu'il réalise quasiment, les expressions du visage sont extrêmement développées et surtout encore une fois comme Thomas Durello mais quand même pour moi level au-dessus, les scènes d'action qui sont à couper le souffle mais les deux dessinateurs sont excellents sur ce récit. Le premier point que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit, c'est Aric de Dacis. Aric de Dacis, c'est le personnage principal, c'est ce viking qui se retrouve des millénaires après son époque normale et qui fait équipe avec X-O Manowar, cette armure extraterrestre. Et Aric de Dacis déjà, il est très badass. Le type, c'est un viking, il a un seul bras, l'autre main est totalement coupée, mais le mec, clairement, c'est un bonhomme. Il n'hésite pas à aller une seule seconde sur le champ de bataille, il casse des bouches et ça, j'ai vraiment adoré ce personnage que j'ai découvert dans ce récit. Un autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est X-O Manowar. Parce que oui, Aric de Dacis est X-O Manowar grâce à cette armure extraterrestre. Et je dirais même plus, c'est la relation entre Aric de Dacis et X-O Manowar qui m'a particulièrement plu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Aric de Dacis dans ce comics, il ne veut plus du tout entendre parler de son armure extraterrestre. Il a l'impression qu'elle représente la mort, la haine et le sang dans sa vie et qu'elle est la cause de toutes les violences qu'il endure. Sauf que l'armure X-O Manowar va lui faire comprendre qu'il n'y est pas pour rien si c'est clairement le boxon dans sa vie et cette relation était vraiment très intéressante. L'autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est le lieu où se passe X-O Manowar tome 1. Ça se passe sur la planète Gorin. C'est une planète que je ne connaissais pas, mais ça change complètement l'action, complètement l'univers du comics. Et on est directement imprégné dans tout cet univers un petit peu post-apocalyptique qui est très prenant. Et l'autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est tous les conflits géopolitiques qui vont amener ce comics sur la planète Gorin, justement entre les différentes factions qui se trouvent dans le récit. Je vous laisse découvrir tout ça, mais c'était vraiment excellent. Et pour être sincère, il n'y a clairement rien que je n'ai pas apprécié dans ce comics, tant il a été un coup de cœur et qu'il me tarde déjà de dévorer la suite. Alors il faut savoir quelque chose, c'est juste avant X-O Manowar tome 1 de soldat à général est sorti 3 intégrales chez Bliss Comics. Je n'ai pas encore lu ces 3 intégrales et clairement, après avoir lu ce tome 1, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller savoir tout ce qui s'est passé avant cette histoire, tant son histoire a l'air passionnante, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu les 3 intégrales pour comprendre et apprécier à sa juste valeur ce récit.
Il y a quelques références qui sont faites par rapport à sûrement l'histoire qui se passe dans les intégrales, mais ce qui est cool, c'est que ce tome 1 vous permet de commencer X-O Manowar et de le découvrir exactement comme moi et de tout comprendre en appréciant le personnage d'Aric de Daci à sa juste valeur sans être complètement largué parce qu'on n'a pas lu les 3 intégrales, mais je pense que les 3 intégrales seront, quoi qu'il arrive, à découvrir et qu'on en parlera un jour sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi pour ceux qui ont lu ce comics ce que vous avez pensé de ce récit. Portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.